Bonsoir Benjamin Petrevert. Merci d'être avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. Votre parole nous est évidemment très importante, car depuis 48 heures, les réseaux sociaux s'enflamment. Certains y voient un silence médiatique douteux, on voudrait mettre sous le tapis un assassinat antisémite. Alors à la lumière des éléments que vous avez en main, doit-on parler ce soir de meurtre ou d'assassinat délibéré? Et puis le parquet, puisque c'est l'info de la soirée, a-t-il raison selon vous de ne pas retenir, pour le moment, le caractère antisémite? Et d'abord, vous comprenez bien que si j'ai accepté d'être à votre antenne ce soir, c'est principalement pour rendre hommage à la mémoire. Tout d'abord, commencer par rendre hommage à la mémoire d'Eliaou Haddad, en tant qu'avocat de toute sa famille, de ses frères, de ses sœurs, de sa maman, qui ont récupéré le corps d'Eliaou Haddad seulement aujourd'hui, d'ailleurs dans un délai relativement rapide, dans une affaire aussi terrible que celle-ci, une affaire criminelle comme celle-là. Ma première démarche a été de tout faire pour que le corps puisse être restitué à la famille, en et pour Israël. qu'elle puisse faire son deuil et l'emmener demain en Israël, afin qu'il puisse être enterré en Israël, et plus précisément à Beersheba. Ça, c'est la première des choses, et c'est donc à sa mémoire que je voulais prononcer ces quelques premiers mots, en disant que cette famille est aujourd'hui en deuil et dans l'attente de procéder à l'inhumation d'Eliaou Haddad. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, pourquoi j'ai accepté effectivement votre invitation à m'exprimer ce soir, c'est parce que, comme je l'ai fait aujourd'hui d'ailleurs à la radio, pour rappeler que nous sommes effectivement en présence d'un crime. Pour le moment, on verra comment le dossier évolue, d'un crime. Vous savez que assassinat, ça justifie une préméditation qui n'a pas été, pour le moment, en tout cas, retenue par la justice. On est sur une mise en examen pour crime, que le meurtrier a été incarcéré en fin de semaine dernière, donc incarcéré en maison d'arrêt. Et surtout, ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que les mois qui est suscité depuis 48 heures, on est sur un dossier criminel qui se passe en quelques jours, d'enquête, de mise en examen. La famille a saisi un avocat, a choisi un avocat, en l'occurrence moi-même, fin de semaine dernière, et j'ai eu accès au dossier dès lundi, une fois le week-end passé. Donc ceux qui disent pourquoi c'est pas normal, on nous cache des choses, il faut aussi que les choses se fassent. Moi, en tout cas, je suis intervenu sur ce dossier. J'ai été saisi par la famille jeudi après-midi, qui était perdue évidemment les 2-3 premiers jours face à l'horreur de ce qu'elle devait vivre, et encore une fois, dès lundi, j'ai pu accéder à tout le dossier et dire ce que j'ai à dire, en tout cas, non pas sur l'instruction, puisqu'évidemment il y a un secret de l'instruction en cours, mais sur ce que j'estime important pour la manifestation de la vérité. Voilà ce que je voulais dire en premier lieu, et attention à des fausses informations, on va sûrement en parler maintenant, parce que dans ce qui circule, quand vous parlez des réseaux qui s'enflamment, effectivement, l'émoi, il est normal, il est justifié. Comment ne pas avoir un effroi face à un crime aussi épouvantable de quelqu'un qui est tué comme ça, dans les conditions dans lesquelles Eliaou Haddad a été tué par une de ses connaissances, effectivement, puisqu'il connaissait cette personne-là. Mais d'un autre côté, attention, le dossier est suffisamment atroce, suffisamment difficile, suffisamment compliqué comme cela, pour ne pas voir circuler sur les réseaux notamment des informations qui, lorsqu'elles sont fausses et qu'elles circulent, peuvent ne pas rendre service ni à la justice, ni à l'avocat de la famille de victimes que je suis. Alors c'est très important, et c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité, Maître Élie Corchet, et merci d'être avec nous ce soir dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. On lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On parle d'une attaque à la hache, on parle d'un corps brûlé, on parle aussi d'un profil Facebook de l'assassin avec des photos où lui-même brûle le drapeau d'Israël. Où est le vrai du faux dans, évidemment, ce que vous pouvez nous communiquer? Je vais vous donner 2 éléments, par exemple. Au niveau de la mort de la victime, oui, c'est une mort atroce, posée par arme blanche, c'est dans le communiqué d'ailleurs du procureur d'aujourd'hui, et je le dis très clairement, c'est un élément du dossier incontestable, causé avec une hache et un couteau. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais en revanche, pourquoi aller inventer, pourquoi aller dire que le corps de la victime aurait été brûlé, alors que ça n'est pas le cas? Vous voyez, c'est pas la peine d'en rajouter, c'est pas la peine que certains veuillent absolument rajouter, inventer des choses qui ne sont pas vraies.
Et ça, c'est grave, parce qu'il y a des éléments qui sont suffisamment durs, suffisamment difficiles déjà pour la famille, pour ne pas en plus, respectons aussi la famille, quand on veut donner des informations qui ne sont pas exactes, c'est déjà suffisamment dur pour la famille de subir ce qu'elle doit déjà subir, et pour la justice de faire son travail aussi, en respectant aussi le travail qui est en train d'être mené par les enquêteurs et par la justice. Et en tant qu'avocat, je tiens à remettre aussi certains éléments. Oui, c'est un meurtre atroce qui a eu lieu, et je ferai tout pour que toute la vérité se fasse, et je sais que la justice va faire son travail, et je fais confiance à la justice de mon pays, et je vais tout faire comme avocat de la famille Haddad pour évidemment que toutes les motivations, les circonstances soient élucidées, mais attention à certaines informations qui circulent. C'est comme quand j'ai pu lire qu'en garde à vue, le meurtrier avait déclaré je l'ai tué, il me devait 100 euros, et parce qu'il était juif. Attention là encore, quand on ne connaît pas l'affaire, quand on ne connaît pas le dossier, quand on ne sait pas ce qui a été dit, mais évidemment que c'est faux. Mais c'est important de le dire, ça. Mais évidemment que c'est important de le dire, parce que ça ne nous aide pas, vous savez, dans un dossier criminel, vis-à-vis d'enquêteurs, vis-à-vis de juges, vis-à-vis de procureurs, quand ils voient passer ce genre de choses. Alors évidemment, ils sont habitués à ce que beaucoup de choses circulent et beaucoup de choses fausses. Mais je peux vous dire que ce n'est pas bien et ce n'est pas utile à la manifestation de la vérité de laisser passer comme ça des informations en laissant et sur le profil Facebook, on n'est pas informé. Et sur le profil Facebook, Élie Corsia. C'est exact, et ça c'est un des points essentiels. Alors au départ, le dossier pendant les gardes à vue et la mise en examen de ces quelques jours de la semaine dernière a essentiellement tourné autour du crime lui-même, des protagonistes, depuis quand ils se connaissaient, comment s'est passée cette fameuse nuit. Donc je ne trahis pas évidemment l'instruction, mais je peux dire que tout s'est focalisé sur le crime, les connaissances, les protagonistes et ce qui s'est passé ce soir-là. Et déjà, je peux vous dire que c'est vraiment horrible déjà et très compliqué tout ce qu'il y a déjà dans ces premiers jours. Alors, Élie Corsia, oui, je vous en prie, terminez. Je termine là-dessus, Benjamin. Ensuite, effectivement, il y a eu, et moi quand j'ai eu accès au dossier, évidemment dès lundi après avoir été saisi fin de semaine par la famille, j'ai évidemment analysé un certain nombre de choses, et il y a parmi les éléments qui ont été portés à notre connaissance et sur lesquels je peux vous dire que les enquêteurs travaillent à présent, le profil Facebook, et je pense qu'il y aura même d'autres choses, puisqu'ils vont avoir sûrement des témoignages, des enquêtes sur l'entourage du meurtrier, comme dans l'entourage d'ailleurs de la victime, et il ressort notamment des posts Facebook qui ont été mis en ligne et qui, à mon niveau, ne peuvent qu'interpeller très fortement, mais ça, la justice et les enquêteurs vont travailler là-dessus, et je pense que le mis en examen sera interrogé aussi à ce sujet, qui peuvent interpeller sur le caractère aggravant antisémite possible. Et vous aurez remarqué que dans le communiqué de presse, j'ai fait un tweet hier pour réclamer toute la vérité sur ce dossier, vous l'avez lu, et aujourd'hui, cet après-midi, vous n'aurez pas manqué de relever, j'ai tweeté d'ailleurs là-dessus, que le procureur de la République, cet après-midi, a fait un communiqué en expliquant qu'au démarrage de l'enquête, en tout cas dans l'enquête préliminaire et au moment de la mise en examen, il a été mis en examen le meurtrier présumé, il a été mis en examen pour homicide sans aggravation, en tout cas sans critères discriminatoires liés à l'antisémitisme, mais le procureur lisait bien la fin du communiqué. Le procureur dit que le juge d'instruction a été nommé la semaine dernière, qu'il s'est mis au travail sur ce dossier, que les enquêteurs travaillent en ce moment tous les éléments de personnalité, et vous doutez bien que Facebook fait partie des éléments qui sont scrutés poste par poste actuellement par les enquêteurs, et il termine en disant que si les éléments mettent en exergue et je pense les interrogatoires qui auront lieu à ce sujet, parce que je pense qu'il va être interrogé aussi par cela, si les éléments mettent en exergue ce caractère antisémite, eh bien vous voyez bien, en tout cas c'est écrit à la fin du communiqué, qu'il se réserve la possibilité d'élargir l'instruction sur ce caractère antisémite.